Et bonjour la team Bélier, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage pour les célibataires pour la période donc mi-mai jusqu'à fin juin. Donc pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Alors, ok, les béliers, allez, on y va, on va regarder votre énergie principale donc pour donc cette mi-mai jusqu'à juin, fin juin. Ok, vous avez la carte du battleur. Alors ça c'est génial par contre d'avoir la carte du battleur. Surtout pour les célibataires, il va être question ici alors probablement d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Il va être aussi question que ici ça sera vous qui aurez le pouvoir en tout cas de pouvoir manifester ce que vous voulez. Vous allez être l'illusionniste, le magicien en tout cas de votre vie. Vous allez être en tout cas maître de la situation, d'accord? Si vous rencontrez quelqu'un au courant de cette période-là, c'est vous qui allez tenir en tout cas les rênes de cette relation, c'est vous qui allez décider de ce que vous allez souhaiter en tout cas, mais c'est surtout que voilà, vous allez être, comment dire, un très bon et une très bonne magicienne. En tout cas, ça veut dire que vous allez pouvoir mettre de la poudre aux yeux, vous allez pouvoir peut-être exagérer. Je dis bien dans un sens positif, hein, ça va être vraiment de vous manifester, de vous montrer et voilà, de jeter un petit peu de la paillette aux yeux du partenaire en face de vous ou de la partenaire en tout cas dans vos rencontres. D'accord. Il peut être question aussi vraiment d'être face à plusieurs personnes aussi hein, avec le battleur. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir le choix de vouloir décider puisque le battleur sur sa table en tout cas détient tous les outils mais il doit en choisir un. D'accord. Donc voilà, il va être, c'est plutôt une énergie assez positive pour moi, le battleur. Et puis c'est une énergie qui est vraiment liée, en tout cas au bélier en plus. Donc c'est un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouvel élan. Donc d'où est-ce que vous provenez? Vous provenez d'un 5 de coupe, donc vous provenez d'une mélancolie, d'une tristesse, d'un deuil, d'un chagrin, de quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné. Alors, pour tout vous dire, juste avant de commencer votre tirage, j'avais le mot codépendance, mais enfin, comment vous dire, on me rappelait que ce n'était pas une codépendance liée à une personne, mais c'était une codépendance liée au besoin d'être aimé. Voilà, d'un besoin d'aimer ou d'être aimé. En tout cas, il y avait une espèce une forme de codépendance en fait. Hein. Je pense que ça a dû être travaillé durant le confinement. Donc, je pense que vous avez, voilà, durant ce confinement, peut-être été triste. Alors moi-même qui est bélier, hein, je vous cache pas que cette période de confinement est très compliquée. Sachant que voilà, on est des personnes très cérébrales dans l'action, tout le temps en train de bouger, on s'éterne notre mental par rapport à l'action, c'est-à-dire que, bon, je dis pas que c'est tous les béliers qui sont comme ça, mais moi personnellement, je sais que j'ai besoin de faire beaucoup de sport, j'ai besoin de beaucoup marcher, j'ai besoin de pas de forcément sortir, de voir des gens, mais j'ai besoin de me rendre occupé. Dès que je m'arrête, j'ai le mental qui est tout de suite en action et ça fait que réfléchir, 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 d'où le fait que je déteste la période pour aller me coucher, le moment avant de s'endormir, je déteste ce moment-là parce que c'est un moment où je réfléchis énormément. Euh, je pense que c'est de même pour vous. Donc je pense qu'il a été question ici d'être face en tout cas à vos deuils, à vos tristesses et à tout ce qui n'a pas fonctionné dans votre passé. Alors, donc, ce qui va dominer votre tirage, donc c'est le mat. Ok, bah c'est super. Donc ce qui domine, c'est vraiment en tout cas la nouveauté, c'est un nouveau commencement, c'est un nouveau départ. C'est alors une carte qui est en tout cas qui est très jeune, hein, enfin, qui est très juvénile en soi, mais qui indique quand même qu'on fout le camp, on s'en va, on laisse tomber des situations, on en a ras-le-bol. Donc on arrive à un stade en fait où ben, le ras-le-bol est tellement intense que du coup on en est au stade où on n'en a plus rien à faire.
Et on va de l'avant et on se laisse guider ici par le destin. Parce que le mat, c'est un personnage, en tout cas, qui a une totale confiance en sa destinée. Il a confiance en l'univers, au divin, peu importe vos croyances. Mais voilà, il y va, en tout cas, bon train. Et il a une totale confiance, en tout cas, on va dire, en son étoile, quelque part. Le mat aussi représente une carte, alors on voit souvent sur cette carte un animal qui pousse le mat, en tout cas, ce personnage qui le pousse à aller en tout cas de l'avant. Et cet animal, en tout cas, appuie sur le chakra racine, d'accord? Donc, il y a une notion d'ancrage aussi. Donc, vous avez peut-être travaillé votre ancrage, et ce qui va vous permettre, au courant de cette période-là, de pouvoir vous lancer, hein. Alors, ensuite, ce que vous souhaitez le plus, la 9 d'épée. Donc, pour moi, ici, ce que vous souhaitez le plus, c'est de sortir d'une situation qui peut être prise de tête. La 9 d'épée, c'est vraiment quand on est psychologiquement pas très bien, d'accord? C'est quand on est vraiment fatigué, on a le mental qui tourne énormément. Pour certains, ça peut être une dépression, d'accord? Donc ça peut être en lien avec ce 5 de coupe, avec ce deuil, d'accord? Donc ça, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez réellement vous libérer mentalement de choses qui vous accablent, qui vous enfoncent, alors il se peut aussi que ça peut être dû au confinement, que du coup, voilà, vous souhaitez réellement sortir de ce confinement et que, voilà, parce que là, on est vraiment sur le départ, donc c'est ce que vous souhaitez vous sortir d'une situation qui vous rend en tout cas psychologiquement compliqué, enfin qui rend la situation compliquée. Alors ensuite, ce qui va se présenter à vous, le potentiel, nous avons le valet de bâton. Alors le valet de bâton, c'est un nouveau départ, c'est un commencement, c'est quelque chose de nouveau, d'accord? On est encore sur quelque chose de très juvénile, ce qui ne veut pas dire que juvénile, que vous êtes juvénile, d'accord? Ou que quelqu'un sera juvénile face à vous, non. Ça veut dire que c'est vraiment un nouveau départ, c'est une nouvelle action. C'est le valet de bâton, donc c'est quelque chose qui est assez vif, qui est représentatif en tout cas des signes de feu. Donc il y a un bon élan, il y a une bonne action. En tout cas, vous allez de l'avant. Il se peut que ça soit une nouvelle rencontre, d'accord? En tout cas, il y a un potentiel ici de nouveau départ. Il y a un potentiel de pouvoir s'engager peut-être dans une relation, d'accord? Mais avec le mat, quand même, il y a une notion, comme ça domine, de pas forcément se fixer sur une personne, d'accord? Je vous disais tout à l'heure que avec le magicien, il y a cette notion d'avoir des possibilités, d'accord? D'avoir plusieurs possibilités. Et avec le mat, je pense que vous allez vous laisser le temps aussi, d'accord? C'est-à-dire que vous allez vous en foutre, vous n'allez pas vous fixer sur une personne d'un coup, d'accord? Vous allez peut-être laisser voir les choses. Alors, ensuite, l'action, c'est le 6 de coupe. L'action, ici, c'est le passé. Alors, ça peut être lié à votre enfance, d'accord? L'action, ici, ça peut être lié à votre enfance, à peut-être ce que vous aviez préfabriqué, vos rêves d'enfant. Peut-être que voilà, ça provient de vos rêves d'enfant, de ce que vous avez toujours voulu avoir. Et il se peut que, voilà, qu'il y ait en tout cas quelque chose qui doit être travaillé dans ce sens-là, d'accord? Là, on est dans l'action, donc probablement que vous allez soit travailler dessus, ou soit c'est vous, enfin vous allez en tout cas aller en direction d'une personne de votre passé, d'accord? Dans le résultat, on a le cavalier de bâton. Bon, on a un messager ici dans le résultat. Il y a en tout cas des réponses, il y a... Alors, sur ce que vous allez mettre en place, sur ce courant du mois de mai et juin, il y aura un résultat derrière qui sera donc des réponses. Alors, je ne sais pas comment vous dire ça. Il y aura un résultat par rapport aux actions que vous allez porter, à tout ce que vous allez mettre en place. Il y aura un retour vers vous de ces actions-là, d'accord? Ça peut être une personne. En tout cas, ça peut être ce valet de bâton, d'accord? Ce valet de bâton, donc ça peut être une rencontre qui effectivement, en tout cas, peut être liée à votre passé, peut revenir en tout cas vers vous. Alors, je veux quand même clarifier, le 6 de coupe hein, ici, avant de faire l'extension.
Les amoureux. Vous allez faire un choix, en fait dans l'action, vous allez faire un choix qui concerne votre passé, d'accord? Qui peut concerner une relation du passé. Quoi qu'il en soit, ça indique bien que c'est dans la relation sentimentale, d'accord? Avec la carte des amoureux. C'est un choix du cœur que l'on fait. Alors il est probable, peut-être, qu'il y a eu une difficulté dans votre passé, qui vous a amené en tout cas à un deuil. Vous avez réussi probablement, ou vous allez réussir probablement ici à sortir d'une situation compliquée qui vous prenait la tête, qui est liée à votre passé, liée peut-être à une séparation. Alors au courant de cette période-là, peut-être que en étant dans une forme de lâcher prise avec le mat, vous allez peut-être vous rendre compte que il y a des choix que vous allez faire et porter une action qui va concerner votre passé. Donc ça peut être de totalement vous lâcher de votre passé, et comme je vous ai dit, ça peut être vraiment de prendre la décision ici de vous battre pour une relation du passé, de quelqu'un de votre passé, de l'enfance. Ça peut être quelqu'un de l'enfance, d'accord? Et c'est peut-être ça le résultat, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous déplacer vers cette personne, ou vous allez en tout cas communiquer avec cette personne. Il se peut que le confinement ait porté des résultats positifs pour les célibataires qui, par exemple, ont subi une séparation avec une personne qu'ils ont du mal à laisser partir. Bon, attention parce que là, vous avez, dans les anges de l'amour, vous avez amour non réciproque, d'accord? Alors peut-être que là, effectivement, vous allez quitter, faire le choix en tout cas de quitter cette relation qui était du passé. Et aller en tout cas ailleurs, sur une autre... En d'autres decks, là, j'ai le 6 d'épée. Hein. Donc c'est prendre le large, c'est s'en aller, tourner le dos. Ok, donc nous allons faire l'extension qui sera donc sur Vimeo. Donc c'est pas une obligation, d'accord? Donc ceux qui souhaitent m'y retrouver, vous avez le lien en dessous de, pardon, de la vidéo. Donc vous avez juste à cliquer dessus, donc vous tomberez sur la plateforme. Pour les autres, bah, c'est pas une obligation, je ne vais pas vous en vouloir, mais vous pouvez regarder en tout cas les cartes que je vais poser. Ça vous donnera peut-être une petite idée de, voilà, de ce que ça pourrait donner si vous y connaissez en tarot. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le battleur? Qu'est-ce qu'on a sur le battleur, s'il vous plaît, dans l'énergie principale? On a le roi de coupe. Il y a un nouveau départ amoureux quand même. Hein. Alors, dans l'énergie, dans ce qui prédomine en tout cas votre tirage avec le mat, on a le cavalier d'épée. Ce que vous souhaitez avec la 9 d'épée, ou pardon, c'est la 8 d'épée ça. De toute façon, ça change pas grand chose parce que bon, bah, le 8 d'épée, de toute façon, c'est celle qui est avant la 9 d'épée. De toute manière, la 8 d'épée, c'est une frustration, c'est vous êtes bloqué. Donc, c'est vous souhaitez sortir d'un blocage. Donc, ça revient exactement à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est lié, en tout cas, moi, je pense, à cette idée de confinement qui vous a mis en tout cas, dans cette énergie un petit peu de prise de tête, d'accord? Donc ça change pas vraiment, non, ça change vraiment pas ce que j'ai dit de toute façon. Mais désolé, c'est la 8 d'épée, c'est pas la 9 d'épée. Bon, allez, bon, ce que vous souhaitez le plus. Page de coupe. Mais c'est ça en fait, c'est que vous sortez d'un deuil, d'accord, d'une difficulté. Quelque chose qui vous a attristé, qui vous a rendu malheureux. Là, dans ce que vous souhaitez le plus, c'est sortir d'une frustration, c'est sortir d'un blocage, de quelque chose qui vous a renfermé. Par rapport, en tout cas, à ce que vous avez vécu, je pense, durant ce confinement. Et vous souhaitez, en tout cas, une nouvelle relation ici. Vous souhaitez une nouvelle relation, vous ne souhaitez pas une relation du passé. Pour moi, c'est ce que je ressens. Vous souhaitez une nouvelle relation.
Dans le potentiel avec le valet de bâton. Le potentiel. La 9 de bâton. Vous allez être face quand même à des blocages, à des obstacles. Dans votre démarche, en tout cas, vous allez être face à des obstacles. Bon, on va rajouter une carte quand même sur le 9 de bâton. Le page de denier. 2 personnes. Ensuite, sur l'action, là, avec les amoureux et le 6 de coupe. La reine de coupe. Et le résultat avec le cavalier de bâton, s'il vous plaît. Le résultat avec le cavalier de bâton. On a le pendu. Je vais en mettre une autre. Et avec le pendu, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? La 4 de denier. Oula, 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 oula. Il y aura encore du travail, les béliers, parce que je vous dis concrètement en fait, vous avez vous avez le potentiel d'une nouvelle relation. Vraiment, vous avez le potentiel d'une nouvelle relation. Mais vous vous entêtez sur une personne du passé. Voilà, donc bon, je ferai aussi un tirage avec l'améthyste, je rajouterai aussi une carte des anges de l'amour et probablement une carte de l'oracle, enfin chakra coup de cœur, chakra du cœur je crois, oui, non, chakra du cœur. Donc voilà, donc pour ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite, pour les autres je vous embrasse et je vous dis donc à la prochaine, bye bye.